Ok, nous sommes dans la salle d'attente, en train d'attendre l'avion pour notre mission pour la première fois au Maniema. Son sang sera sur ta tête. Amen. Amen. Deuxième raison. La réalité de l'enfer. Dans le livre de Luc, le passage qui est donné là, Jésus dit ceci. Ne craignez pas les personnes qui peuvent juste tuer le corps et ne pas aller au-delà. Mais il y a des gens qui craignent les voitures en cours de route. Il y a même les gens qui ont peur de se mouiller lorsqu'il pleut. Et curieusement, ces mêmes personnes pensent que Dieu c'est leur grand-père. Et ces personnes-là ne veulent pas craindre le Seigneur. Il faut être capable de leur dire que l'enfer existe. Je n'ai jamais entendu parler. Ce n'est pas un inconnu. Alors tu n'as jamais dit quelque chose. Pourquoi tu crois que c'est un inconnu? Mais encore plus, on t'appelle un missionnaire. Tu vas... L'Amérique et les âmes qui se convertissent.
quel pays? Australie. Alors donne un sujet de vous. Mais à présent, nous voulons apprendre comment est-ce que nous devons témoigner Jésus-Christ à travers notre témoignage personnel. L'objectif de cette leçon, c'est que tu peux aller quelque part sans pour autant que tu puisses ouvrir ta bouche, parler de Dieu directement à une personne. Mais par ta présentation, parce que tu es en train de faire, ça peut détecter ou définir ce que tu es pour Dieu. Alléluia. Amen. Et toujours dans le cadre de cette leçon, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Pierre 3b. 3, verset 9b. 3, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Enfin, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. On descend. Non, jusque là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que la Bible est en train de nous donner une promesse? La promesse est que Dieu, il a un projet pour nous. Et il ne veut pas qu'une personne puisse périr, qu'il puisse mourir dans le péché. Mais il veut que tous, nous puissions recevoir nous puissions faire la repentance auprès du Père. Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi il y a ce troisième doigt qui représente l'œuvre de la croix. Mais pour bénéficier de cette œuvre de la croix, il faut croire au Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il y a le quatrième doigt. Généralement, vous voyez, lorsqu'on porte les alliances, on met ça ici pour dire que nous sommes en alliance avec quelqu'un. Donc pour être aussi en alliance avec Dieu, il faut croire en l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il faudrait aussi que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la solution unique. C'est ça le plus. Et ces doigts marquent la solution unique que Dieu a pour nous. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu a sacrifié son Fils. Et son Fils est venu ôter les péchés. Et par Jésus-Christ, Dieu peut pardonner nos péchés. Et l'homme peut encore se réconcilier avec nous. Tu ne peux pas s'arrêter là. On peut maintenant lui dire qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions par rapport à ce message. Si tu as compris que Dieu t'aime, c'est le péché qui nous sépare de la Kakwachi c'est quoi? Anasema kakwachi. Kakwachi c'est quoi? Kakwachi ni nini? Explique-toi bien. C'est quelque chose qu'on applique ici la sorcellerie. Kakwachi. Amen. Amen. Pourquoi tu posais toutes ces questions? Kwa nini niliswali maswali yote? Nous allons aller à la page 32. Tutaenda kwenye mkasari wa 32. Page 32. Kwenye mkusari wa 32. L'introduction à l'animisme. Kiingilio kwenye uchawi. Animisme, uchawi, c'est aussi une religion. Ni dini pia. Où ambako ceux qui sont dans cette religion wale ambako kwa ndani ya dini croient wanaamini que la nature kusema maumbile est habitée inapatikana par le mauvais esprit, na wale wa pepo mbaya, que l'homme ambako mtu
doit anapasha continuellement kwa kila wakati apaiser. kuishusha. Amen. Amen. Donc les activistes Ni kusema wale watu croient wanaamini à la nature, ya maumbile, aux eaux, kwa maji, au vent, kwa mipepeo, au cimetière, kwa makaburi, aux forêts, kwa mapori, et toutes ces choses-là kwa hiyo vitu vyote sont habitées par des mauvais esprits, ambako inakaa kwenye mapepo mbaya, que l'homme na ambako mtu est obligé anapasha de s'y plier ya kusii par des sacrifices, kwa kupitia mazoezi, par des cérémonies, kwa kupitia mahali afin que l'homme vive en paix avec ses esprits. ili mtu aishi na amani na hiyo mapepo. Encore maintenant, vous même on y va. Il y a un appel. Il y a un appel qui vient d'en haut, qui me dit d'aller. Encore. Il y a un appel qui vient d'en haut, qui me dit d'aller. Les riches, j'ai dépris dans le cœur d'Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen, amen. On voit Lazare. Il a prêché mes frères. Pour qu'ils ne viennent pas ensemble. Il y a un appel qui vient d'en haut. Qui me dit d'aller. Il y a un appel qui vient d'en haut. Qui me dit d'aller. Il y a un appel qui vient d'en haut. Qui me dit d'aller. Deuxième, il y a un appel qui vient d'en bas. Qui me dit d'aller. De gloire. Car la nécessité m'en a imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Rapidement, on est parti le fardeau pour gagner ne serait-ce que des voisins. On peut aussi avoir un appel qui vient de l'intérieur. C'est un appel qui vient de l'extérieur. Tu ne comprends pas des fois que les gens viennent te partager leurs problèmes. Eux-mêmes, tu puisses toi-même faire le premier pas. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est un Macédonien que Dieu a? Les gens aiment rester avec toi. Les gens aiment être au même endroit que tu es. Pourquoi Dieu attire les gens autour? Si ce n'est pas pour leur prêcher, si ce n'est pas pour faire de l'hémicycle, il y a un appel qui vient de l'extérieur qui me dit d'aller. Il y a un appel qui vient de l'extérieur qui me dit d'aller. Est-ce qu'on peut se lever? On y va. Il y a un appel qui vient de l'extérieur qui me dit d'aller. Encore. Il y a un appel qui vient de l'extérieur qui me dit d'aller. Maintenant, on va résumer les passages. Deuxième. Il y a un appel qui vient d'en bas qui me dit d'aller. Troisième. Il y a un appel qui vient de l'extérieur qui me dit d'aller. Le dernier. Une dernière fois, on répond. Qui prêche. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont hauts les pieds de ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent bonne nouvelle du Seigneur. Vema na imebarikiwa miguu inayotangaza na kutembelea injili na inatangaza habari njema. Tout ce que nous avons appris, Yote ambayo tumejifunza maintenant nous serons sur le terrain. sasa tutakuwa kwenye nafasi ya matendesho ya kazi. Mettre ça maintenant en pratique. Tutaitendesha sasa. Que Dieu vous
vous bénisse. Mungu awabariki. Nous attendons de vous Tunangojea sasa kutoka kwenu un bon rapport. ripoti ya mzuri, Et ça sera un départ déjà. na ile ndio itakuwa mwanzisho katika kuanza safari mpya sasa hapa pia. Fermez les yeux. Fungeni macho. Mais quand vous allez partir au retour, c'est donc que je vais vous bénir et demander une onction. Maintenant, nous demandons la couverture, que Dieu vous accompagne et vous rentriez avec de bons résultats. Sasa wakati mtarudia pale ndio nitaongelea tena baraka na upamo, lakini hapa tunatamani kuomba uvuli ya Mungu tu ibasili. Tous ces âmes seront touchées aujourd'hui. Kusudi mapato yataguswa leo. Reviennent à Christ. Ipate kuja kwa Yesu Et Kristo. la gloire te reviendra. Na utukufu itakuwa kwa yako. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Bénis-les au départ Wewe ukabariki kwa kwenda kwao et bénis-les aussi au retour. na wabariki kwa kurudi kwao. Tout esprit d'accident, Kila pepo ya majani mbaya, toute puissance sorcellerie, kila nguvu ya ulozi, toute autre attaque préparée par l'ennemi, kila mashambulizi yote ambayo adui anaweza kuyataa, il anéantit aenda kuyeka bila nguvu. au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Tout ennemi qui se lèvera contre eux, Kila adui watasimamia mahali pote. que ces armes soient anéanties, Hiyo silaha yote isiwe bila nguvu. afin que seule ta gloire Kusudi utukufu wako peke yako puisse se manifester en ce jour. ipate kuonekana kwa siku ya leo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Jambo hilo. Mimi naitwa kwa jina ya Chomo Kasarusha. Presence yangu mahali hapa kanisa Assemblée des Evois, eglise ya makao makuu, na naakilisha tu juu ya conference kabambi ile ambaye ilikuwa organize hapa kwetu Manyema kwa sisi wa vijana. Naona vijana wa mingi kwa leo wanatembea nje ya mapenzi ya Mungu, lakini Mungu mwenye alalaki anatutumia vijana wenzetu wengine kutoka mji ya Kinshasa ambao wanakaa kutuonesha jinsi gani tutajiongoza sisi wa vijana, jinsi gani tutavuta wengine ndani ya Yesu, na ndio kitu ambaye ilifanya jenga mie rutulia leo ya kwamba tupatia manuele tunasema manuele préserve des temps. Donc wanatuonesha jinsi gani apena sisi tukuwe na mentor ni mtu mwenye atakuwa na kuankadre spirituellement. Ya kusema ya kwamba kusema kama ulikuwa mavitu wenyewe ulikuwa nje ya mapenzi ya Mungu, Mungu anakualika na Mungu anatualika sisi wote ya kusema ya kwamba tutoke kwa machafuko na tuingie ndani tupate yeye na tukreye na si wa disciple. Donc wanatuonesha na wanatuonesha jinsi gani na sisi tunapaswa kukreye wa disciple parce que nous
sommes sauvés pour sauver les autres. Ndio maana nashukuru kabisa, Mungu awabariki wageni wetu na Mungu aendelee kubariki Papa Ponyo kwa travers yeye ndio alifanya nini, aliwaita wale wageni na wageni wanatupanua reconnaissance. Nashukuru Mungu, Mungu awabariki kanisa Centre Église, Bwana awabariki wageni wetu kwa jina la Yesu. Amen. Moi, je m'appelle Berger Néhémie Kitoko. Je suis berger du Centre Bienzevoix, ville de Kindu. En ce moment, nous sommes dans une joie totale parce que nous avons reçu des serviteurs qui sont venus de Kinshasa, les hommes de Dieu qui sont venus encadrer la jeunesse. Cette jeunesse, aujourd'hui, elle est bénie abondamment parce que même les intitulés, les thèmes qui ont été développés a fait à ce que les jeunes puissent trouver quelque chose qui les a suscité à aimer Dieu. Par exemple, ce que les hommes de Dieu ont dit, que nous devons avoir l'appel ou la mission de dépeupler les camps du diable et de peupler les camps de Dieu, d'aller évangéliser. C'est ça la mission qu'on a donnée aux jeunes. Cette mission est animée par un appel d'en haut, comme les hommes de Dieu ont décortiqué les thèmes. Il y avait aussi l'appel d'en bas, l'appel de l'intérieur, quelque chose comme du feu qui s'allume dans les cœurs, afin que les jeunes garçons ou les jeunes filles puissent aller évangéliser d'autres jeunes. Et un appel de l'extérieur parce qu'il y a des hommes qui ont besoin de recevoir Jésus, mais ils demandent seulement qu'ils soient informés de ce Jésus-là et on peut les gagner, on peut gagner leur âme. Et c'est formidable. Et nous bénissons l'arrivée de ces hommes de Dieu qui sont venus ici chez nous à Kindu, et même notre jeunesse de Kindu a été bénie. Bonsoir, moi c'est votre frère Didier Manyenge. Je suis chantre dans l'église du Centre Bienzevoix du siège. Et mes impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui sont celles de satisfaction parce que nous sommes très ravis de l'arrivée de nos visiteurs qui ont tenu cette conférence. Ils nous ont vraiment emballés dans l'ambiance, nous faire voir comment il faut accepter Jésus, comment il faut évangéliser. Mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est le fait de nous avoir montré comment nous devons être des sensibilisateurs, des évangélistes, comment nous devons procéder par quelques méthodes afin de faire venir les gens vers Jésus, comment ces gens doivent accepter Jésus dans leur vie et abandonner la voie du péché. Voilà tout ce qui a retenu mon attention et je vous dis merci beaucoup. La conférence nous a apporté beaucoup de choses sur la vie spirituelle, sur la vie morale et puis sur la vie sociale aussi. Vraiment, c'était vraiment beaucoup de choses, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et puis on est tellement bénis. Comme moi, j'ai entendu encore, on m'a encore interpellé à propos d'écouter comment écouter l'appel de Dieu. Et puis, on m'a appris encore comment marcher dans la vie spirituelle. Il y a des choses qu'il faut craindre en tant que chrétien. Il faut éviter comme les habillements, les choses. Il faut éviter vraiment, on est tellement bénis. Et on nous a encore appris comment témoigner, comment donner le témoignage. Et en fait de donner le témoignage, il y a aussi comment rendre quelqu'un de venir vers Dieu.